Ok, donc bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la deuxième section sur les supply and demand zones. Donc un principe qui va être très important dans notre stratégie et qui va être associé donc à la structure du marché et à Wyckoff qu'on verra dans la section 3, okay, les manipulations de marché. D'accord. Donc on a vu donc dans la dernière vidéo qu'une supply zone c'était quoi? Une supply zone c'était la dernière bougie haussière avant une bougie baissière, et une demand zone, donc une zone de demande, c'est la dernière bougie baissière avant une bougie haussière. Ok, donc bon, je peux revenir un petit peu sur ce qu'on a vu. On a vu que le marché, voilà, il va manipuler globalement. Voilà, c'est le concept, c'est la mécanique de marché que les institutions vont utiliser. Okay, donc là, on crée potentiellement des trendlines, des supports, des résistances, etc. dans tous les sens. Peu importe. Ok, donc ça, c'est là où les retails vont rentrer. Donc en dessous de chaque support résistance, il y a beaucoup de liquidités. Pourquoi? Parce qu'il y a les stop loss des retails et des petites institutions, etc. qui vont se situer. Donc il y a clairement la liquidité. Okay, et donc les institutions, qu'est-ce qu'elles vont utiliser? Elles vont utiliser cette liquidité pour pouvoir placer leurs énormes ordres. Okay, parce qu'en temps normal, ils n'ont pas, quand le marché est comme ça, par exemple, ils n'ont pas assez de liquidité pour pouvoir faire un renversement directement. Okay, elles doivent manipuler sur chaque lot. Okay, donc voilà, donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont induire les retail, les petites institutions en erreur avant de pousser le marché plus haut. Sauf que qu'est-ce qu'elles font? Hop, à ce niveau-là, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, hein, je récapitule juste globalement. Donc je vais vous montrer par le biais de bougies, ce sera plus simple. Donc voilà, donc elles font un dernier push vers le bas, ok. Donc ça c'est une bougie baissière, ok. Je vais le matérialiser par une bougie rouge avant une bougie haussière, d'accord. Hop, hop, blue candle, hop. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe globalement sur le marché, d'accord. Elle crée de la liquidité en vendant avant d'achetant, ok. Donc on se rappelle, à chaque fois, le marché, il ne peut pas juste buy, il doit sell avant de buy. Il doit buy avant de sell, d'accord. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Et une fois qu'elle a buy, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour vendre à ce niveau-là, pour que le marché chute, l'institution a dû vendre, ok. Elle a dû vendre. C'est ce qui a créé donc ce mouvement baissier du marché. Donc elle a vendu tout au long du mouvement. Ok, il y a des millions et des millions d'ordres rien que dans ce mouvement. Je vais matérialiser ça que par un ordre, un vendeur, comme ça sera plus clair à voir. Mais en réalité, à chaque fois que le marché chute, ne serait-ce qu'un millième de pips, il y a un ordre vendeur à chaque fois. Ok, donc là elles sont rentrées à des millions de fois. Ok, pour vendre. Et ensuite, une fois qu'elles ont fini de vendre et qu'elles ont réussi à induire les retail en erreur, bah, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont, une fois la liquidité déclenchée, elles ont buy. Okay, elles ont buy tout au long du mouvement aussi. Okay, donc elles ont buy des millions de fois, pareil. Je vais matérialiser ça par qu'un seul ordre acheteur. Ce sera plus simple pour voir. Mais voilà, globalement, c'est ce qui s'est passé. Donc cet ordre, excusez-moi, hop, cet ordre, on a vu qu'il était en positif, ok. Cet ordre bleu, il est en positif là, cet ordre acheteur. Parce que vous voyez, le marché est monté, donc comme ils ont buy ici, ils sont en profit, et ici, ils sont en déficit, ok, ils sont en perte. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ramener le marché dans cette zone ici. Pourquoi? Ici, c'est là où il y a tous leurs ordres qui sont temporairement négatifs à ce niveau-là, d'accord. Ils vont ramener le marché ici, le pousser dans cette zone. Pourquoi? Pour pouvoir refermer ces ordres. Une fois l'ordre fermé, voilà, donc ils ressortent à 0$. Cet ordre-là sort à 0$, ok. Il est à break-even. Et voilà, donc ils sont revenus, hop, ils sont revenus, voilà, ils referment à break-even. Et une fois que cet ordre est refermé, cet ordre ici, cet ordre-là, là, il est encore en cours. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont refaire monter le marché. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé pour revenir dans ce dernier sell avant le buy? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah encore une fois, c'est exactement la même chose. Okay, ils ont vendu avant d'acheter. Donc avant d'acheter. Donc ces ordres ici, attendez, hop, je vais juste finir. Ok, donc ces ordres ici, ils sont en négatif à ce moment T du marché. D'accord. Donc qu'est-ce que le marché va faire? Qu'est-ce que le composite man, on va appeler ça, c'est la personne qui a le plus d'argent dans ce monde et dans ce marché, et qui va en gros c'est lui qui va créer le marché de bout en bout. Okay, c'est lui qui crée le marché de A à Z. Okay, c'est un concept de Richard D. Wyckoff. Okay, c'est la meilleure manière
pour voir le marché, c'est de faire comme s'il n'y avait qu'une personne qui traînait sur ce marché, et c'est la personne qui a le plus d'argent. En réalité, voilà, il y a 2-3 institutions grand maximum qui vont faire bouger le marché quotidiennement, chaque seconde, etc. Et c'est eux qui sont omniprésents sur le marché, d'accord ? Donc, le marché, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chuter, revenir, donc le composite man, il va vendre tout au long de ce mouvement pour revenir à l'intérieur de ce sell avant le buy, où il y a tous ces ordres négatifs. Donc voilà, donc ici, encore une fois, hein, il a tous ces ordres buy qui sont en cours, il a ces ordres sell qui sont encore en cours jusqu'au moment où il va venir les fermer. Ok, je vais matérialiser ça encore une fois par un seul ordre. Toc. Hop, voilà, d'accord. Et donc, il va revenir fermer à break-even, donc cet ordre, on le supprime, il sort à 0$. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, 0$ ou moins un peu, ou plus un peu, hein, peu importe. Et ensuite, une fois qu'il va refermer tout ça, hop, il va pouvoir push le marché plus haut. Et encore, d'accord ? Vous comprenez que, encore une fois, là, il a dû vendre avant d'acheter. Okay, donc là, c'est une bougie rouge, red candle, before the blue candle, hop, avant la bougie bleue, pardon. Et donc, il va devoir, encore une fois, refermer ses ordres. Okay, il va revenir fermer ses ordres négatifs avant de pousser le marché plus haut. Bon, je pense que vous avez compris, jusqu'au moment où il a envie de partir, par exemple, de l'autre sens. Il veut pousser le marché dans une autre direction. Hop, et donc là, il ne va pas respecter cette zone. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir là-dedans. Hein. Il va revenir. Donc, c'est pour ça que, généralement, vous allez voir que le prix va struggle un petit peu avant de partir plus bas. Pourquoi ? Parce que ici, c'est là où il va refermer ses ordres. D'accord ? Il va refermer ses ordres en passant par cette dimen zone, ok, et ensuite il poussera le marché plus bas. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Pour faire ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a buy ici avant de sell, ok, et donc ça va être exactement la même chose. Donc il y a ce buy qui est déjà fait, pardon, excusez-moi, avant le sell qui est cette bougie rouge, hop, juste ici, ok. Donc le prix, il va faire quoi ? Il va encore une fois revenir à l'intérieur. Il va revenir à l'intérieur avant de partir plus bas. Ok, et encore une fois, il y a bougie bleue avant bougie rouge, il va revenir à l'intérieur pour refermer les ordres avant potentiellement d'aller plus bas. Ok, et c'est comme ça que le marché il évolue. D'accord, c'est la mécanique du marché. C'est comme ça que les institutions elles vont faire. Voilà. Et c'est pour ça que on voit le marché qui évolue entre guillemets en vague. D'accord. Donc ça, c'est l'explication à tout ça, et c'est ce que je vous ai appris dans la première vidéo. Si c'était pas clair, là je pense que c'est clair. Ok. Donc maintenant, ce que je vais vous apprendre, c'est à... Enfin, là, si vous êtes un petit peu exercé sur vos graphiques suite à la première vidéo, vous avez dû voir qu'il y a des zones qui tiennent mieux que d'autres. D'accord ? Il y a des demand zones et des supply zones qui marchent mieux que d'autres. Ok ? Donc, on va voir c'est lesquelles. Donc, on va introduire donc ce principe de mitigation. Ok ? Donc, la mitigation, c'est quoi ? C'est les ordres qui sont encore en cours et ceux qui ne sont pas encore en cours. Ok ? Donc, hop, si par exemple le marché sell avant de buy, toc. Comme on peut voir, si le prix est à ce niveau-là, quand le marché est à ce niveau-là, il n'est pas encore revenu à l'intérieur. Ok ? Donc, c'est ce principe de mitigation qui va être important à comprendre. La mitigation, c'est tout simplement savoir si les ordres ils sont encore en négatif ou ils ont déjà été refermés. Donc, comment on va pouvoir le voir ? Via les wicks. Donc, par exemple, là, une wick, c'est une mèche en anglais. Donc, par exemple, sur cette bougie rouge, je vais mettre le graphique en noir. Hop. Noir. Toc. Donc, par exemple, on va dire que sur cette bougie, il y a deux mèches comme ça, ok. Et sur cette bougie-là, il y a une mèche comme ça et une mèche comme ça, ok, peu importe. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est que le prix, donc il a vendu tout au long, le marché a vendu tout au long de ce mouvement, ici aussi, hein, parce que ici c'est quoi ? C'est une bougie rouge en plus petit time frame, ok ? Hop. Et donc il va devoir refermer ses ordres. Et là, comme on peut le voir, il n'est pas encore revenu, ok ? Et donc, ce qui va nous faire comprendre, enfin ce qui va nous indiquer si le prix est déjà revenu, refermer les ordres ou non, c'est les mèches notamment, mais c'est la mitigation, c'est le principe de la mitigation. Donc si on voit une bougie bleue ensuite comme ça, donc une autre bougie bleue, le marché a poussé vers le haut, mais avec une mèche comme ça, jusqu'au minimum à ce niveau-là, mais potentiellement plus bas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix est venu
refermer des ordres. Okay, cette wick, c'est quoi? C'est en plus petit time frame. Cette mèche, c'est en plus petit time frame. Une bougie rouge, ok, ou plusieurs bougies rouges, peu importe, mais un mouvement baissier, ok, en plus petit time frame, qui est venu refermer les ordres, ok. Et donc, c'est ce qui va nous faire comprendre si la demand zone ou la supply zone, elle est valide ou non, ok. Donc là, ce serait inutile, si le prix est là, de se dire, bon, excusez-moi, hop, de dire, ouais, ça c'est une zone où on peut attendre le prix, revenir pour potentiellement chercher un achat ici avant que le prix aille plus haut. Ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce que le prix est déjà revenu. Ok, il est déjà revenu, refermer les ordres. D'accord? Donc, c'est une zone qui est invalide. Ok, c'est invalide. On ne va pas l'utiliser, nous, dans nos stratégies pour pouvoir rentrer en position. Donc, nous, on va sélectionner nos zones comme ça. Ok, on va trier nos zones pour savoir lesquelles tiennent encore et lesquelles ne sont plus valides. Ok, le prix est déjà revenu dedans. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça sur le graphique, ça sera plus simple. Mais globalement, c'est ce qui va être important à comprendre. D'accord? Donc, on va aller sur le graphique tout de suite et je vais vous montrer ça d'un point de vue graphique. Ok? Donc, hop, on va sur le graphique. J'ai replay à ce niveau-là. Peu importe, hein, on peut aller n'importe où, hein, c'est pareil, vous le savez bien. Donc, hop, ici par exemple, on a notre bougie. Donc là, on a notre bougie rouge avant notre bougie bleue, ok? Donc on peut attendre à ce que le prix revienne là, parce que comme on voit, il n'y a pas de mèche qui est revenue dedans, ok? Donc, cette demand zone est encore valide. Donc on peut mettre une zone de demande ici. Toc. Hop. On peut mettre cette zone de demande, et celle-là, elle est valide. Pourquoi? Parce que le prix n'est pas encore revenu à l'intérieur, ok? Le prix n'est pas encore revenu. Donc ce qu'on peut attendre, c'est que le prix revienne avant d'aller plus haut, potentiellement. Ok. Donc on va voir ce que le prix fait. Ok, il revient dedans, super. Donc là, cette mèche, elle a pour but, pour rôle de revenir fermer les ordres. Et ensuite, voilà, le marché peut aller plus haut. Et qu'est-ce qu'il fait là? Là, on a cette dernière bougie baissière avant cette bougie haussière. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il n'y a pas de mèche. Ok, il n'y a pas de mèche qui revient à l'intérieur. D'accord? À partir du moment où le prix passe au-dessus de cette mèche, la jaune est valide. Ok? On sait que à partir du moment où le prix dépasse tous les ordres vendeurs, on sait que ces ordres sont fatalement négatifs. Donc le prix va devoir revenir dedans. Donc, hop, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va mettre cette zone ici. Ok? On va attendre le prix de revenir dedans avant d'aller plus haut. Ok? Et donc, est-ce que ce serait intéressant maintenant de remettre cette zone? Est-ce qu'elle est toujours valide? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le prix est déjà revenu dedans. Okay, c'est ça le principe de la mitigation, et ce qui va être très pertinent à comprendre. Okay, donc, on va pouvoir mettre cette zone. Toc. Boum. Donc, on va attendre le prix revenir dedans. Okay, il revient dedans, il revient fermer des ordres, et ensuite pour potentiellement partir plus haut. Ok. Donc là, si on va en lower time frame, on verrait que ça, c'est une bougie rouge. Pourquoi? Parce que cette wick, elle va vers le bas, cette mèche, elle va vers le bas. Si par exemple, on allait en 30 minutes, ou en 15 minutes, on verrait que voilà, vous voyez, des bougies rouges avant les bougies bleues. D'accord? Donc regardez, encore une fois, ici, il reste il n'est pas tout à fait revenu. Ok, regardez, ici, il n'est pas tout à fait revenu. Il reste un petit peu d'écart entre ces deux mèches. Ok? Quand on voit un écart entre deux mèches, de bougies de suite, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait revenu. Donc on peut attendre à ce que le prix revienne entièrement à l'intérieur. Okay, mais bon, vous comprendrez après qu'il ne faut pas trop filtrer non plus, parce qu'on ne va pas aller sur du 15 secondes et attendre que le H4 revienne pile dans la zone. Okay, va falloir ensuite raffiner, etc. Mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Okay, donc là, c'est le principe de mitigation qu'on voit aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, et voilà. Okay, donc à partir de ce moment-là, voilà, on peut attendre à ce que le prix revienne à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça, en petit time frame, c'est des bougies rouges. Parce que vous voyez que le prix est venu chuter à l'intérieur. Okay, si on zoome vraiment, on pourrait voir qu'il y a une manipulation de marché. Hein. Le prix n'avait pas forcément assez de liquidité. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu manipuler l'eau. Okay, créer donc un mouvement baissier en higher time frame. Tout ça, c'est une chute du prix avant d'aller plus haut. Et tout ça, c'est quoi? C'est le mouvement haussier. Ok? Ça, c'est le mouvement haussier. Ça, c'est le mouvement baissier. D'accord? Hop. Et donc, on peut attendre à ce que le prix revienne à l'intérieur. Ok? Donc voilà, clairement, c'est ce qui se passe. Donc, on va voir ce que le prix fait. Donc ça, c'est une zone qui est valide potentiellement.
ok, même si elle n'est pas rouge, on voit que le prix va vers le bas avant d'aller vers le haut, ok, donc c'est un sell avant le buy, ok, et le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de break la structure, entre guillemets, ok, donc, enfin, il break pas la structure, hein, mais c'est en lower time frame, d'accord, hein, ok, mais il casse cette zone, ok, il la casse, il n'y a pas de souci, donc on va attendre à ce qu'on voie d'autres zones, hop, ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a une bougie rouge, d'accord? On a une bougie rouge à ce niveau-là, et elle est valide à partir de quand? À partir du moment où on la dépasse, ok? Donc c'est-à-dire que tous les ordres qui sont à l'intérieur, ici, sont en négatif. Donc on va attendre à ce que le prix revienne dedans avant de potentiellement aller plus haut. Hop, donc qu'est-ce qu'on fait? On met une petite zone. Tac. Et ensuite, on peut attendre à ce que le prix revienne dedans, ok? Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on raffine nos zones, et là on pourrait voir que entre cette mèche et cette mèche-là, il y a un gap, on va dire, enfin c'est pas mitigated, donc on pourrait raffiner notre zone à ce niveau-là. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo, ok? Je vous expliquerai comment on raffine, ok? Donc voilà, le prix revient dedans avant d'aller plus haut, ok? Donc vous voyez, on revient à l'intérieur et combler tout ce trou, entre guillemets, donc là où il y a tous les ordres, le prix n'était pas encore revenu fermer les ordres. Donc à l'intérieur, vous voyez, de cet espace entre ce bas de mèche et ce haut de mèche, on va appeler ça de l'imbalance, ok? Ça c'est de l'imbalance, et le prix va avoir tendance à revenir dedans, ok, avant d'aller plus haut, ok? Donc vous voyez que là, à ce niveau-là, hop, on revient dedans, on revient à l'intérieur, ok, fermer les ordres, ok, tous les ordres perdants. Et si on descend en 5 minutes, vous allez voir que le marché est fractal. À l'intérieur, pareil, il y a des structures, etc. Donc si on va par exemple en deux... Mince. Ok, bon. C'était trop ancien. Normalement, j'aurais pas dû aller... Ok. En gros, voilà, comme vous savez, le serveur... Enfin, ils font en sorte qu'il y ait le moins d'informations possible. Donc, hop, ils veulent pas qu'on aille, par exemple, en 1 minute sur un graphique de 2004 pour alléger leur serveur, ce qui est compréhensible. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà. Peut-être en 15 minutes, je peux peut-être... Ouais, je peux y aller, je pense, en 5 minutes, peut-être. Je vais vous montrer ça. Hop, donc... Mince. Hop, excusez-moi. Donc, on va retracer notre zone. Toc. Donc, nous, on avait tracé notre première zone comme ça. Hein. Ça, je vous avais expliqué qu'on peut raffiner la zone ensuite. Comme de cette manière-là, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ok, donc peu importe. Hop. Et donc... Décidément... Hop. Ok, donc on va essayer d'aller en 5 minutes. Ok, donc le prix veut bien. Et donc regardez, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir que, donc là le prix il casse. Pourquoi cette zone n'était plus valide par exemple? Ok, on peut voir que le prix était déjà revenu dedans. Ok, donc voilà, par exemple, est-ce qu'on peut descendre en minutes que on voit? Ok, parfait. Donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Ok, on a les mêmes principes. Par exemple, hop, vous voyez, on pourrait mettre cette zone ici. Pourquoi? C'est le dernier sell avant le buy et le prix est revenu à l'intérieur, ok? Vous voyez, on a une réaction ici à ce niveau-là, ok? Et ensuite le prix la traverse, d'accord? Pour aller grab de la liquidité qui se trouve en dessous chaque lot. Mais voilà, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette vidéo, c'est comment on définit les zones et comment on les trie, d'accord? C'est pas n'importe quelle bougie noire avant la bougie bleue, ok? Donc il y a ce principe d'imbalance que j'essaie de vous faire comprendre. Donc on va revenir sur notre H1, ok? Hop. Et on va aller voir comment ça se passe. Ok, donc là, on a une bougie bleue. Tac. Donc là, hop. Vous voyez le prix. Puisqu'il a cassé. Ouais, ok, vous voyez, donc à partir de ce niveau-là, hop. À partir de ce niveau-là, le prix a dépassé. Donc ces ordres étaient en négatif. Et le prix est revenu par le biais de cette grande mèche. Il est revenu à l'intérieur de cette bougie noire où il y avait tous les ordres en négatif. Okay, donc le prix est revenu, hop, et ensuite il est parti plus haut, tout simplement. Donc hop, on va continuer, on va voir ce que le prix nous donne. Hop. Ok.
encore. Ok. Donc, vous voyez, hop, donc là on avait cette zone ici, mais cette zone on pourrait plus la remettre maintenant. Pourquoi? Parce que ici, donc on a ce mouvement baissier avant le mouvement haussier. Qu'est-ce qui se passe? Il l'a cassé, donc il l'a dépassé. Donc ça veut dire que comme il est allé plus haut que l'entrée de ses ordres ici, vendeur, et ben il va devoir revenir à l'intérieur. C'est ce qu'il fait par le biais de cette wick. Il revient à l'intérieur de cette zone, d'accord? Et encore, ok? C'est ce qui va se passer absolument tout au long du marché, d'accord? Par exemple, regardez cette mèche, toc, cette wick, ici, excusez-moi, cette supply zone, vous voyez, le prix revient dedans, ok? Hop. Et c'est pour ça qu'ensuite je vous expliquerai comment on cherche des confirmations, d'accord? Des confirmations à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va pas mettre notre ordre comme ça, hein. On va pas mettre notre ordre comme ça, ok? Ça, il va falloir l'imbriquer aux structures de marché, d'accord? Si on attend que le marché soit haussier, par exemple, on a une structure haussière, ok? On est bullish, donc le marché fait des... Hop, excusez-moi, toc. Si le marché fait des hauts de plus en plus haut et la structure est bullish, ok, ben on va attendre, on va chercher notre zone ici. Okay. Si le marché commence à revenir un petit peu, on ne va pas prendre une supply zone dans la même time frame pour rechercher que le prix fasse ça. Okay. Ça n'a pas de sens. Okay. On va attendre que le prix revienne ici. Okay. Et on va pouvoir utiliser ces supply zones dans une plus petite time frame. Okay. Là, si on dit par exemple que ce mouvement noir il est en H4, on va utiliser la fractalité du marché, potentiellement aller en je sais pas, en 5 minutes par exemple, toc, 5 minutes, qu'on va mettre en vert, toc, on va potentiellement pouvoir aller en 5 minutes, hop, en mince, bon bref, 5 minutes c'est en vert, ok, et on va attendre que le prix casse une structure, ok, pour devenir bearish, dans cette time frame, et comme on sait qu'on veut trader ce retracement ici pour revenir dans cette zone, parce qu'on sait que le prix a des ordres ici, hein, qui sont encore en cours et qui ne sont pas fermés, donc on va pouvoir ici attendre, on va pouvoir créer notre supply zone, okay, le tracer si, en prenant en compte donc cette mitigation, okay. Donc comme ça on allie les structures de marché, d'accord, avec ces supply, demand zone et la mitigation, okay. Donc là ça fait 3 concepts. Et ensuite, on verra les confirmations. Okay, une fois qu'on reviendra dans notre demand zone, on va pouvoir chercher une confirmation et ensuite, on pourra placer notre ordre directement. Okay, mais pour l'instant, on identifie des zones et des biais. D'accord? Voilà. Donc, hop, j'ai supprimé tout ça et on va continuer sur notre graphique. Hop. Voilà, donc on va revenir en H1. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc là, on est revenu. Très bien. Hop. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Vous voyez, là, on a ce sell avant ce buy. Que vient faire le prix? Et bien, il revient à l'intérieur de ce sell avant le buy. Okay, et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'ici, j'ai enlevé ça, en higher time frame, ici, ça, qu'est-ce qu'on pourrait voir? C'est une bougie rouge. Et ici, une bougie bleue. Okay, si on va, je sais pas, par exemple en H3, H2, regardez, hop, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a notre... À partir de ce moment-là, regardez, ici, on a cette supply zone, demand zone, pardon. On a cette demand zone à ce niveau-là, hop, qui n'a pas encore été mitigated, puisque, comme on peut voir, hop, à ce niveau-là, le prix n'est pas encore revenu par le biais d'une mèche. Et on a également cette demand zone à ce niveau-là, qui est encore valide. Okay, elle est encore valide, pourquoi? Parce que le prix n'est pas encore revenu dans cette time frame et n'est pas encore revenu à l'intérieur pour fermer les ordres. Donc on peut voir comme il y a, vous voyez là ici il y a une espèce de comme un trou entre cette wick et cette wick, d'accord? Donc à l'intérieur le prix va revenir tôt ou tard, il reviendra pour mitigated tous les ordres qui restent à ce niveau-là et à ce niveau-là. Okay, donc le prix reviendra dans cette zone, okay, pour remplir ce trou qu'on va appeler d'inefficacité, okay, inefficiency, d'imbalance, et revenir dans cette zone. Okay. Donc
pour l'instant, cette zone, elle est encore valide dans cette time frame. Donc, on peut attendre à ce que le prix revienne potentiellement ici, avant d'aller plus haut, ou que le prix revienne ici avant d'aller plus haut. Ok. Donc, à ce niveau-là, ok. Donc, on va voir ce que le prix nous fait. Hein. On va revenir dans notre time frame. Du coup, on H3. Hop. Et, ok, le prix revient à l'intérieur. Vous voyez, il revient mèche contre mèche. Ok, il revient mèche contre mèche. Donc, il n'y a plus d'espace. Enfin, il nous reste un petit peu, peut-être. Ouais, il reste un tout petit peu d'espace. Donc, c'est-à-dire que le prix va devoir revenir. Même s'il y a, regardez, si on zoome, on peut voir qu'il y a quoi? Il y a un petit espace entre ces deux mèches. Ok, entre ici et ici, il y a un petit espace. Donc, le prix reviendra. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux petits espaces, il y a encore des ordres dans cette time frame. Ok, donc, voilà. Donc, on pourrait raffiner du coup cet ordre à ce niveau-là, puisqu'on sait que le prix va devoir revenir à un moment ou à un autre. Mais on va supprimer cet ordre, ça sera plus simple, cette zone. Donc il y a cette zone qui est encore valide. Okay, on va revenir en H1. Tac. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Encore une fois, on a un sell avant le buy, le prix dépasse, revient dedans. Ici, pareil, hein, sell avant le buy, le prix revient dedans avant d'aller plus haut. Okay, donc là, on n'a pas de zone intéressante sur ce niveau-là. Ok. Ok, on va voir ce que le prix nous donne. Hop, ici, on a un sell avant le buy. Et qu'est-ce qu'on peut... ok, on peut mettre notre zone ici. Toc. On a ce sell avant ce buy, donc on va attendre potentiellement à ce que le prix revienne à l'intérieur. Ok. Toc, faire potentiellement ça avant d'aller plus haut. Ok. Et si on va en H3, qu'est-ce qu'on peut voir? Le prix est revenu où? Il est revenu comme par hasard, revenir à l'intérieur de ce petit trou qu'on avait vu tout à l'heure. Okay, c'est-à-dire qu'il restait des ordres, et regardez ce que le prix vient faire, et ben, il est revenu à l'intérieur. Okay, donc c'est-à-dire que ce qui est important aussi à retenir, c'est que la time frame supérieure est plus importante que la time frame inférieure. Okay, la higher time frame est plus importante que la time frame, la lower time frame. Pourquoi? Parce que chaque mouvement en lower time frame donne un mouvement en higher time frame. Par exemple, si le prix, je sais pas, vous allez sur du excusez-moi, hop, si vous allez, je sais pas, sur du 15 minutes et que vous voyez le prix faire ça, ok, toc, et bah en réalité, c'est qu'en H1, c'est juste que le prix voulait, hop, il voulait potentiellement chuter avant le buy, et ici, toc, si on va en lower time frame, on peut voir qu'il y a une, je sais pas si on va sur du 15 secondes ou quoi, on pourrait voir par exemple un graphe de liquidité, donc une manipulation de marché, d'accord? Et c'était pourquoi? C'était pour cette manipulation de marché en 15 secondes, c'était pour donner ce mouvement en je sais pas, 5 minutes par exemple, matérialisé par le vert, et ce gros mouvement en H1, d'accord? Donc si on comprend le mouvement en higher time frame, et bah c'est obligatoire pour pouvoir utiliser la lower time frame, d'accord? Donc rappelez-vous de ça, il faut comprendre la higher time frame pour pouvoir utiliser la lower time frame, d'accord? Donc on va voir ce que le prix fait. Hop. Donc vous voyez là par exemple, ici, à partir du moment où on casse ce niveau-là, en higher time frame par rapport à H3, ici ça c'est juste une candle rouge, donc c'est une demand zone en higher time frame, vous voyez, et le prix revient à l'intérieur, d'accord? On va retourner sur notre H1, vous voyez que le prix revient dedans, on a toujours ces zones qui sont bonnes, ok? Tac. Voir ce que le prix fait. Donc il revient plus profondément à l'intérieur, mais il n'est pas revenu dans notre zone. Donc cette zone est potentiellement encore valide, hein, ok, et on va s'attendre à ce que le prix revienne, il reviendra tôt ou tard à l'intérieur, quand on ne sait pas encore, mais on va attendre ça, ok. Tac. Et on a encore cette zone en 3 heures qui est encore valide. Ok. Donc, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi? On avait une demand zone, ok. Hop. Une supply zone, pardon. Vous voyez, ici, on a ce up avant le down. Donc, c'est ce mouvement haussier avant ce mouvement baissier. Donc, ici, il reste des ordres. Hein, vous voyez, le prix, durant tout ce mouvement ici, hop, toc, durant tout ce mouvement ici, hop, ces ordres étaient restés en négatif. Hein. Le prix n'est pas encore venu les fermer. Donc, vous voyez, à ce moment-là, ces ordres qui étaient ici
et bah, il n'était pas encore venu les fermer. Donc ça veut dire qu'il savait qu'il allait les fermer, c'est pour ça qu'il les laissait ouverts. Il savait que tôt ou tard il reviendrait les fermer. Donc voilà, le composite man, il se fait pas de soucis, hein. Il sait qu'il reviendra tôt ou tard. De toute façon, c'est lui qui contrôle le marché, donc il se fait pas de soucis. Donc vous voyez, les demand zones, elles restent valides un temps tant que le prix n'est pas revenu dedans, elles sont encore valides, ok. Et ça peut durer des mois, même des années, ok. En months, vous pouvez voir aussi des demand et des supply zones. Donc vous voyez là, le prix revient dedans. Hop, je vais vous montrer après si vous voulez sur l'US 30 qui s'est passé. Il a profité de la crise du coronavirus pour pouvoir revenir sur un ordre qui était il y a des mois et des mois et des mois en arrière, le refermer. Donc je vous montrerai ça après si vous voulez. Hop, donc vous voyez, on va attendre ce que fait le prix. Ok. Hop, il se sert de cette... vous voyez, il revient à l'intérieur. Il se sert de cette supply zone, ok, pour potentiellement grab d'autres ordres qui étaient encore ouverts. Ok, vous voyez, là, il y avait un grand trou dans cette time frame, il y avait un grand trou entre 7 weeks et 7 weeks. Donc, c'est-à-dire que là, ici, il y avait des ordres qui étaient encore... qu'il fallait fermer en plus petite time frame, parce que là, à l'intérieur de ce grand mouvement haussier, en une minute par exemple, vous auriez plein de petites bougies baissières. Ok, par exemple ici à ce niveau-là, j'en sais rien, mais le prix, il avait peu de liquidité, il a fait ça. Et là, il y avait une petite bougie baissière en petit time frame avec des ordres qui étaient encore à refermer, et c'est pour ça que le prix va revenir dedans, combler ce trou et ensuite potentiellement aller plus haut. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il n'est pas encore revenu, donc cette zone, elle est encore valide, ok. Et voilà, et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix, ici, il fait une demand zone, toc. Donc là, on est juste dans l'identification des zones, ok, hein, on n'est pas dans... on ne l'associe pas avec les structures de marché encore, toc. Donc voilà, le prix revient dedans, on peut attendre à ce qu'il revienne dedans avant d'aller plus haut, ok. Donc, vous voyez... Partout où le prix va bouger, il va créer des demand et des supply zones, ok. Donc, vous voyez, le prix il revient dedans avant d'aller plus haut, d'accord. Il revient pile dedans, hop, et ensuite il va plus haut. Ici, il y a un petit trou, donc il reviendra un jour, voilà, et peu importe. Et le prix, c'est en permanence que c'est comme ça que ça se fait, ok. Vous voyez, il est revenu dans cette zone, toc, on a encore cette zone qui est valide, ok, donc on va voir ce que le prix fait, hop. Vous voyez, le prix est revenu dedans, d'accord. Il revient même dans cette petite zone, ok, il restait peut-être des ordres, ok, mais voilà, peu importe ça, nous, on ne va pas les utiliser, ces zones qui sont déjà, entre guillemets, mitigated, ok, ici, on voyait qu'il y avait une wick qui était déjà revenue dedans, on ne l'utilise pas, pourquoi ? Parce que pour nous, c'est déjà mitigated, ok, il restait peut-être des ordres, mais ça, on ne peut pas forcément le savoir, donc on va attendre que le prix revienne dans les zones qui sont, selon nous, valides. Donc vous voyez, encore une fois, tout au long de ce mouvement baissier, il a créé des nouvelles zones qui sont valides pour nous, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas mitigated. Donc celle-là, non, parce que vous voyez que la wick est revenue dedans, mais ici, il y a un mouvement haussier, en soi, matérialisé par ces deux wicks. Hop, ici, on peut voir qu'en lower time frame, si on va en H1 par exemple, on aurait, voilà, une bougie bleue, toc, ici. Et donc cette zone, elle serait absolument valide. Pourquoi ? Parce que le prix n'est pas encore venu dedans par une mèche, ok. Et tout au long du prix, on peut voir ça, ok. Ici, regardez, hop, là il y avait une zone qui était valide à ce moment ici, il est revenu dedans. À partir du moment où il revient fermer les ordres, cette zone n'est plus valide, ok. Ici, pareil, la mèche revient pile à l'intérieur pour refermer ses ordres, etc. Ici, pareil, on avait une zone, le prix revient dedans avant de chuter. Et il va se déplacer comme ça au fur et à mesure, ok, le prix va se déplacer de cette manière pour aller là où il veut, et nous on définira là où il veut aller par les structures, ok. Donc ça c'est un principe qui est extrêmement intéressant à combiner avec les structures. Pourquoi ? Parce qu'on va savoir où le prix veut aller globalement et comment il veut y aller, ok, où il va revenir à chaque fois, d'accord, potentiellement comme ça, hop, etc., ok. Donc voilà, donc je pense c'est assez clair, on a donné pas mal d'exemples, n'hésitez pas à vous entraîner, ok. Regardez, le prix, au fur et à mesure, vous allez voir, il crée des supplies et des demand zones partout. Donc par exemple, je vais vous montrer par rapport... là on est sur le USD, c'est pour ça. Si on va sur, par exemple, sur le graphique de l'US 30, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ici, c'est la crise du Covid, ok. Ça c'est le Covid.
et ben regardez où le prix revient. Ok, le prix revient, il revient où? Regardez où il revient la mèche. On peut se dire, oh là là, c'est le Covid, oh là là, il y a une grosse panique sur les marchés, oh là là, le prix, il y a une grande bougie, enfin, il y a un grand mouvement baissier, c'est les gens qui ont eu peur, voilà, il est revenu jusqu'à là, mais ici, c'est le hasard. Hein. Pourquoi il revient là? Les gens, ils savent pas, hein. Voilà, ok, c'était de la panique, ok, et ensuite le prix remonte, ok. Bah, pas du tout, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, Composite Man, il s'est servi du Covid pour faire chuter le marché, et il vient où? Il revient pile dans cette supply zone, d'accord? Cette demand zone, pardon. Regardez, hop, toc, boum, il revient où le prix ici? Et pourquoi cette supply zone a été absolument valide? Pourquoi? Parce que on n'était jamais revenu, ok? On n'était jamais revenu dedans, donc les ordres, ils étaient encore en cours, ok? Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en cours. Avec cet outil-là, on va voir combien de temps ça faisait. Toc, ça faisait 1246 jours, ok? Donc ça faisait à peu près 4 ans que les ordres qui étaient ici, qui ont permis au Composite Man de faire chuter le marché, donc tous ces ordres vendeurs ici, ils étaient encore négatifs, ok? Il est revenu, il est revenu fermer ses ordres à break-even par le biais de cette week. Et donc, souvenez-vous, le Composite Man, il n'est pas... il va souvent revenir fermer les ordres assez rapidement, mais voilà, il n'y a rien qui l'oblige à venir dans la seconde près ou dans l'heure près refermer l'ordre. Ok, il sait qu'il reviendra un jour, et puis voilà, ok. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment on pouvait voir si les ordres négatifs, on va dire, sont encore en cours ou non. Et donc, entraînez-vous sur le graphique à essayer de retrouver des zones qui sont valides, d'accord? Des zones qui sont valides, et pour ensuite pouvoir vous entraîner et assimiler au mieux cela. Et donc, comme on peut voir ici, par exemple, regardez, hop, ici on a une zone valide. Toc. Regardez, le prix revient où? Juste dedans, ok? Là, il est venu mitigated, donc refermer un paquet d'ordres, ok? Parce que là, il est revenu, je sais pas, à 95%, je pense, de toute cette zone, ok? Voilà, ok? Et le prix revient à l'intérieur, d'accord? Il n'a pas intérêt à aller plus bas. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu, parce qu'il y avait, comme vous voyez, un trou de l'imbalance à l'intérieur, mais comme vous pouvez voir, il est venu après, ok, le fermer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une zone que vous mettez sur le marché est comme ça, par exemple, hop, cette zone, à partir du moment où le prix... Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix, il peut revenir, peu importe à quel niveau, hein, il peut revenir juste à l'entrée, okay, à l'entrée de ce mouvement baissier, avant ce mouvement haussier, il peut revenir juste à l'entrée et repartir. Il peut revenir aux 50% pile, il peut revenir, je sais pas, n'importe où, mais il peut même revenir au 100% si vous voulez. Il peut pas, s'il casse même ne serait-ce de 0,1 pip, c'est plus valide, ok? Si la zone est cassée ne serait-ce de 0,0001 pip, et bah, vous supprimez la zone et elle n'est plus valide. Donc on va plus s'en servir pour la travailler. Et le POI, donc le point of interest, c'est-à-dire notre zone d'intérêt où là on va chercher à rentrer à trouver une confirmation pour rentrer, et ben elle n'est plus valide, ok, on l'utilise plus, d'accord? Donc entraînez-vous sur le graphique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace dédié. N'hésitez pas à envoyer vos graphiques, à parler entre vous. Je répondrai si vous avez des questions. Et voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair. Et puis bon courage. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour voir comment raffiner les POI, etc. Donc les demandes et les supply zones.